Marion Marchand, bon début d'après-midi à toi du Québec. J'ai pas de son? Ben oui, j'ai du son. Parfait, merci. C'est correct. Ça pour te faire Je peur. t'entends pas. OK. Ça pour te faire peur, Chantal Cantrell. Hum, même pas, je te réponds, lolo, Marion Marchand. Alors, Hey! aujourd'hui, aujourd'hui, le sujet, le mot et le mot, pour voir si tu as suivi. Le mot engagement, écoute, Magnifique. Chantal Cantrell, et tu sais, ça recommence. À toutes les fois qu'on choisit un mot, tu sais que nous, les auditeurs, vous le savez peut-être pas, mais là, vous allez le savoir. À toutes les semaines, on dit, vous le saurez au courant de la semaine prochaine. Vous savez, le mot est quasiment décidé immédiatement, quasiment après l'émission, le mot suivant. Donc, pour amener l'émission. Et, donc, ce mot-là, on ne l'a pas fait la semaine passée parce qu'il y avait un empêchement. Donc, ça fait quand même déjà 2 semaines. Donc, Ouais. et cette semaine, beaucoup de chroniques qu'on a eues avec les gens ont parlé d'engagement. Et ça On est revient bien à d'accord. ça dans la vie de toute façon. Alors moi, j'ai pas pu écouter les chroniques par rapport à des multiples activités, donc c'est parfait. On va pouvoir jaser là-dessus depuis un petit moment. Alors, nous allons bien évidemment, le basique classique, donner une définition. Mon jeu préféré, choisir 2 à 3 synonymes. Après, au niveau de l'engagement, on va parler de l'engagement de soi, n'est-ce pas? Moi, c'est là-dedans que je voudrais t'amener. Engagement de soi, engagement des autres envers les autres, responsabilité dans vos actes. Si tu en as jasé cette semaine-là, tu as dû voir que engagement, ça va avec respect, Oui. responsabilité. D'accord. Je vais te raconter, te lire plutôt, pas te raconter, mais te lire un petit conte. Et puis, juste avant la conclusion, j'aimerais bien proposer un petit test d'auto-évaluation en 15 points. Quant à votre gestion habituelle sur les limites et autres, voir jusqu'à quel point vous êtes engagé et apte à cela. T'en penses-tu quoi, Marion Marchand? Ça, c'est quand je veux te passer le micro, tu sais, généralement. T'en penses-tu quoi, toi, Marion Marchand? Et je remercie, je salue les auditeurs qui sont avec nous actuellement. Donc, avec le mot engagement, merci de votre présence. Et là, tu sais, Chantal, tu m'as pogné les culottes à terre, comme on dit en bon québécois. J'étais complètement en train de jouer dans le système, en train d'aller voir si tout C'est allait ça. bien. Tu le Mais sais, tu sais que Chantal. je te vois, hein? Ben oui, mais je le sais. Mais il faut que tu comprennes aussi que c'est mon rôle d'aller voir tout ce que les gens peuvent apporter. Donc, je ne peux pas. J'écoute d'une demi-oreille de Québécois vers la Suisse. Voilà. Donc, Alors là, ben, tu es engagé dans cette émission, n'est-ce oui, pas? Donc, tu vas effectivement. te concentrer Ben, avec je me moi. concentre justement pour. Et Jeanne Rose qui nous dit merci pour Suisse-Québec. Ben, merci. Et juste pour lui dire, Jeanne Rose, que je vais t'envoyer un petit lien en message privé pour te montrer c'est quoi le système qu'on utilise qui s'appelle Ah, ah. OBS. Je peux le dire parce qu'il n'y a pas de cachette dans ce que je fais, les amis. C'est des systèmes qui sont open source, donc les gens ont le droit de les utiliser. Et il faut juste apprendre comment s'en servir tout simplement pour se permettre de faire des lives comme ça à deux, Suisse, Québec, sur Facebook, tout simplement, Oui. ou Twitch, Twitter, YouTube, etc. Merci les amis. Ça, Alors, c'est de l'engagement. engagement, Mario Marchand. L'engagement dans son basique, on dit que c'est juste une attitude en fait qui consiste à intervenir dans sa vie. On dit qu'il s'agit d'un mode de vie, d'une manière de voir l'existence je ne sais plus parler, transcende toutes les disciplines. L'engagement prend un sens différent selon les domaines dans lesquels ils sont concernés. Il peut notamment s'agir d'engagement en tant que projet d'études. Il peut s'agir d'engagement en politique, il peut s'agir d'une action de s'engager envers quelqu'un, si tu vois ce que je veux dire, Mario Marchand, ça me rappelle des vœux de mariage en mai dernier au Québec. Ça veut Effectivement. dire aussi un acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose. Ça veut dire action à mettre un projet en gage, ensemble des obligations envers des tiers, blablabla. Ça veut dire beaucoup de choses.
En fait, c'est la qualité de notre vie qui est directement proportionnelle à l'intensité de nos engagements. Quelle serait ta définition à toi? Parce que là, je parle d'une définition globale, mais tu sais que je vais t'amener sur ce qui est important pour moi, toujours le côté psychologique, c'est quand même un de mes domaines, voilà, c'est l'engagement de soi. Si on n'est pas engagé envers soi, en aucun cas on peut s'engager, selon moi, envers les autres. Donc, avant de voir les synonymes, quelle serait ta définition à toi, Mario? Donc là, Ah, tu vois, je te repasse le micro. écoute, pour moi, c'était un apprentissage d'apprendre c'était quoi l'engagement, parce que ça n'existait pas probablement, Ah, lorsque j'ai fait ta connaissance, Chantal Cantrell, l'engagement ne faisait pas partie de ma vie. non, c'est vrai. Ou je ne savais pas trop c'était quoi l'engagement, en tout cas. Je m'engageais juste si ça me rapportait quelque chose, ou des merci, ou des compliments, ou peu importe. Sinon, l'engagement, j'avais pas eu cet enseignement-là, si tu veux, dans ma vie, probablement. J'avais ça à vivre. Donc, l'engagement est devenu de plus en plus important quand que j'ai appris à moi m'identifier dans mes besoins, à apprendre à me respecter. Donc, si j'aime pas que quelqu'un soit en retard d'un rendez-vous, puis que ça me choque, il faut que je commence à regarder combien de fois moi je suis en retard à des rendez-vous, ou que je me présente pas du tout, ou que j'avise même pas. Donc, avant de prendre des engagements, mais j'ai fallu que je commence par moi à regarder où que les engagements que je vais prendre, ou que c'était pour me mener. Donc, de plus en plus que j'ai commencé à être engagé dans ce que j'ai décidé d'être en action, ça m'a amené à avoir oui, des engagements plus respectueux envers les gens qui m'entouraient. Et quand je te dis ça a pris du temps, il a fallu vraiment que je pogne certains murs dans mes relations, ou dans certains rendez-vous, où que des gens que, par manque d'engagement, par manque de professionnalisme, par manque, tout simplement parce que, attends un peu, comment est-ce qu'on dit ça? Ah! Procrastination! Hein? Tu sais, à force de remettre, j'ai perdu des occasions qui auraient pu m'emmener à peut-être avoir des choses peut-être plus facilement dans la vie. oui. Alors, Mais c'est vrai. il a fallu que j'aie cet apprentissage-là. Mais il faut toujours, moi, à un moment donné, j'ai arrêté de dire non, non, mais arrête de justifier qu'il faut toujours que tu aies cet apprentissage-là pour pouvoir évoluer. Je dis, arrête d'avoir le côté lâche, là, puis décide de t'engager envers toi de façon honnête. Ça veut dire que tu te regardes dans le miroir et fais-toi pas de promesses. C'est ce que je me suis fait, moi. J'ai arrêté de me faire des promesses. De même, j'ai arrêté de souffrir et embarquer dans des croyances que quand tu te fais des promesses puis tu les respectes pas, tu deviens un loser, ou un possi, ou un ci, ou un tatati patata. Donc, d'arrêter de faire ça, d'être juste engagé envers ce que moi, j'ai découvert de plus en plus qui j'étais. Donc, mes engagements ont évolué. Donc, je suis plus apte aujourd'hui à céduler des rendez-vous, tout simplement. Ou s'il y a de quoi qui arrive et que tu le sais d'avance, écris à la personne, communique avec les gens, et le plus possible, en visuel ou en audio. Donc, c'est la façon que j'aime aujourd'hui m'engager avec les gens. Et c'est très bien. Alors, tu as dit un mot qui est extrêmement important. Alors déjà, arrêter de faire de la procrastination son sport national, ça c'est une certitude. Et effectivement, tu as dit le mot apprentissage. Dans apprentissage, il y a sage, dans sage, il y a sagesse. Et la sagesse, c'est la chose la plus importante. On dit qu'aujourd'hui, les gens veulent acquérir la connaissance. C'est très bien. Mais Mario, la connaissance, c'est le passé. D'accord? Tous les connaissances qu'on va acquérir, c'est des choses qui se sont passées avant. Or, la chose la plus importante aujourd'hui, au moment présent et pour un futur avenir, c'est la sagesse. D'accord? C'est un mot qui est extrêmement important. Oui. Aussi important que le mot de la fin de ma conférence que tu connais, que nous ne dirons pas. Voilà, la sagesse. Alors, engagement, engagement et respect sont effectivement des mots qui vont de pair, qui vont ensemble. Engagement envers l'autre, on va en parler avant, mais avant de parler de l'autre, il faut parler de soi. Il faut parler de l'engagement de soi, du respect donc de soi. C'est la raison pour laquelle j'ai envie,
comme j'aime à le faire, tu le sais, dans pas mal d'émissions. Alors, c'est souvent des légendes, des contes amérindiens. Et là, je vais lire une légende que j'aime bien. Tu vas comprendre par rapport au respect, par rapport à soi se trouver. Une légende qui raconte que dans un très lointain passé, nous, les êtres humains, nous étions des dieux. Mais nous abusâmes tellement de nos privilèges que la vie décida de nous retirer ce pouvoir et de le cacher jusqu'à ce que nous ayons réellement mûri. Alors, le comité des sages de la vie suggéra de cacher le pouvoir divin sous terre, au fond des océans ou sur la Lune. La vie rejeta toutes ces options. Je vois, vous ignorez à quel point les êtres humains sont têtus. On ne revient pas sur le mot têtu, Mario. On dit tête de cochon. Voilà. Donc, ils exploreront, ils creuseront, on parle des êtres humains, ou dépenseront une fortune, que ce soit en vaisseau ou autre, pour essayer de conquérir l'espace jusqu'à trouver la cachette. Le comité des sages ne savait plus quoi dire. D'après tes affirmations, il n'y a pas de lieu où les êtres humains n'iront jamais voir. En entendant ces paroles, la vie très précieuse, eut une révélation. Ça y est, nous cacherons le pouvoir, n'est-ce pas, Mario? Le pouvoir de la divinité au plus profond du cœur humain. L'unique endroit où seuls quelques-uns auront l'idée d'aller chercher. T'avais-tu compris, n'est-ce pas, notre mot? Je vois bien, hein? Je pense que nos auditeurs aussi. Donc, pour en revenir à ça, oui, d'abord, soi. Voilà. On va dire que si on n'est pas un bon compagnon pour soi et avec soi, si on ne s'engage pas envers soi, et quand je parle d'engagement, on va y revenir à nos 7 éléments. C'est vrai que le chiffre 7 est extrêmement important. C'est un chiffre qui est magique. Chez les Amérindiens, on dit il faut voir les 7 générations avant pour voir les 7 générations à venir. D'accord? Donc, c'est vraiment important. D'où mes 7 mouvements et j'ai envie de parler de respect de soi, de santé et autres. Qu'est-ce que tu en penses, Mario? Qu'est-ce que tu pourrais dire sur l'engagement qu'on peut prendre vis-à-vis de soi dans un premier temps? Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme exemple? Exemple. J'ai des problèmes de santé. Oui. Mais si je fais rien pour les améliorer, que je fais juste en discuter, que je fais juste regarder les recettes, que je fais juste regarder les solutions, mais que je m'engage pas à vouloir être en paix avec la vie, ce qu'on m'offre, ben, je serai pas engagé. Donc, oui. Pour moi, ce qui devient important aujourd'hui, c'est de vraiment être conscient de la magie, de l'importance de ce qu'on est actuellement, du privilège énorme, j'en suis convaincu qu'on a d'être dans un corps physique, tu sais, qu'un petit souffle est arrivé, il s'est installé dans la première conception, dans le cœur qui a commencé à créer le boum-boum, tout simplement, et qui va quitter à un moment donné, tout simplement aussi, parce qu'il y a une date d'évolution qui est là, tout simplement. Oui. Peu importe la raison, la façon, même si c'est dur pour nous émotionnellement à comprendre, il y a une date de péremption, tout simplement, où tu es venu finir ton stage. Puis... Fait que moi, je me suis dit, à partir de ce moment-là, quand j'ai compris un peu plus de cette façon-là pour moi de ce qu'est la vie, ça m'a amené à vouloir m'engager de plus en plus. Ça m'a pas amené à changer drastiquement tout ce que j'ai à changer dans ma vie. Mais ça m'a amené, par contre, à être de plus en plus conscient qu'il y a certaines choses que je ne me permets plus de consommer. Même s'il y en a d'autres que je sais que je t'accro. Hein? J'ai vu. mais je le sais, j'en suis conscient. Donc, à quelque part, ça travaille, ça vient me faire travailler. Et là, ce que ça me fait découvrir aussi, c'est d'autres façons de m'alimenter.
Donc, je découvre. Et là, j'aime parce que quand je retourne à des anciennes choses que j'ai comme arrêté de consommer et que j'ai le cœur me lève. C'est pas compliqué. Ouais. Je vais le dire de Alors, même, excusez, mais c'est comme si ça. si je te dis euh, l'engagement envers soi, c'est le courage d'être soi. Ben, c'est de s'accepter, oui, comme on est, puis d'accepter Oui, qu'on est là ben, pour moi, en tout cas, pour moi, c'était de vraiment réaliser que j'avais une chose à faire sur cette planète-là, c'était d'être bien. Pour moi, c'est devenu clair qu'il fallait que je trouve une façon d'être en harmonie, d'être bien avec ce que je suis et d'évoluer dans ce système-là. Donc, oui, ça m'amène à être en action, à poser des gestes qui vont avoir un impact sur ma qualité de vie. Parce que, et je disais à un copain ce matin, si tu veux, tu sais, si tu fais juste dire, ben, je veux changer, mais que tu n'amènes rien de concret dans ce changement-là, ben, t'as beau vouloir changer, il n'y a rien qui va se passer, t'as pas signé un contrat avec toi. Au pire, c'est ça, signe un contrat avec toi. c'est ça. C'est Écris-toi-les ça. dans. Signe un C'est contrat avec ça. toi. Arrête de signer avec tout Pierre Jean-Jacques et n'importe quoi. Signe avec toi. Ouais. Tu vas Le être fameux gagnant. contrat que j'avais fait signer à tous nos auditeurs l'année passée. Tu te Oui. rappelles? Oui. Alors, si je te dis que le courage d'être soi, c'est une démarche qui est totalement intime, qui est personnelle et qui va révéler des ressources de chacun. Ça te parle? Oui, effectivement. C'est une réalité. Ça va venir ouvrir des accès qui étaient juste clos, tout simplement. Si je te dis que quand on a le courage d'être soi, c'est qu'on est en amour avec soi Hmm. et que ça génère une vibration. Ça te jase? Le plus beau système de vibration, de communication, c'est ces vibrations-là Ouais, d'être bien et d'être en amour avec soi. on est bien d'accord. On en revient toujours effectivement à ça. Apprendre à se respecter, euh, ça commence par là, l'engagement, c'est ne plus laisser l'autre parler pour nous. C'est être nous, réellement. Tu te rappelles la phrase que je t'ai dite il y a 2 semaines, qu'on m'a répétée lundi dernier? Ah oui, tu adores hein, quand je te fais ça. Et qu'on m'a répétée lundi dernier, que j'adore, mais que j'adore, Ah! T'as ni, peu. ni fou, Oui. Attends, ni sage, simplement, et j'ai fournissage. oublié un mot, sauvage, simplement et Oui! seulement sauvage. Ni fou, ni fin, simplement sauvage. Ouais, c'est ça être soi pour moi. S'engager, c'est se projeter dans le futur, c'est s'inscrire dans le temps et dans les constantes. Ça te parle? Oui, puis écoute, faut que je prenne quand même quelques secondes, Chantal, parce qu'on a un beau commentaire de Marie-France Breton. Vivre en Ah, soi la reconnaissance de notre authenticité, tout est ici et maintenant parfait comme cela est. Être dans la présence, présent en soi, cela est maintenant. Ce que nous sommes n'a aucune attente, cela est amour avec tout ce qui est. Et vivre cette expérience humaine cadeau, et tout est toujours parfait. Si on consomme des aliments, la vie est ainsi, et quand cela est différent, cela est la vie qui se vit de cette façon. Le plus important, se choisir, se prendre en main et être dans l'amour et la bienveillance envers soi. Fais de ton mieux. C'est en plein ça. ok. Il n'y a pas de Merci clé. à elle pour ce message. Ah, c'est sympa de les lire comme ça. Alors, je m'engage avec ce que je suis aujourd'hui. Oui. Je dis bien aujourd'hui, présentement. Et à ce que je serai demain avec fidélité à l'autre, fidélité à soi. Ça te parle? Fidélité avec soi. La Hey, fidélité à soi, c'est notre port d'attache, hein, quand même. ben, oui. Si t'es pas fidèle avec toi, comment veux-tu être juste, premièrement, juste en harmonie avec ce qui t'entoure? C'est ça. C'est comme les mots que j'aime, sincérité. Ça, toutes les semaines, je vais te le ressortir. Sincérité et authenticité, Mario. Sincérité et authenticité. Être vrai et Voilà. spontané.
C'est ça. C'est exactement ça. Alors, voilà au niveau de l'engagement de soi. Parce qu'après, on peut parler de l'engagement dans le couple, de l'engagement dans la parentalité, l'engagement dans la vie professionnelle, l'engagement dans tous les jours, blablabla. L'engagement face à soi-même, c'est vraiment, vraiment important. Et c'est à nous de passer à l'action. C'est à nous de décider de rompre un contrat ou de décider de renoncer, on va dire, à un engagement pris. Ça y est, ça recommence. Désolée. Ça le fait à chaque fois. On oublie souvent que ce qu'il adviendra de l'autre n'a pas autant d'importance que ce qu'il doit advenir de nous dans un premier temps. Je vois qu'il y a plein de messages qui arrivent, donc je ne vais pas me laisser déstabiliser par ça, dit-elle une fois que c'est fait. Qu'est-ce que tu penses de ça, Mario? S'engager d'abord pour nous, pour pouvoir effectivement s'engager sur l'autre. C'est un travail personnel. Ben, Parce que ça demande plusieurs choses de s'engager. Comme je t'ai dit, c'est être un bon compagnon avec soi-même. avec soi-même, Se respecter. ça devient pas important. Tu sais, on le met l'engagement, mais ça peut être avec n'importe quel mot, mais on va dire l'engagement envers soi, c'est d'amener notre niveau d'amour de façon inconditionnelle envers nous. Donc, moi, je me dis que la minute où on n'est pas sérieux dans cet engagement-là, c'est sûr qu'on peut pas être, on peut pas dégager ça à 100% partout. Comme le mot amour, tu sais, aimer les autres, oui, il y a une façon quand même d'aimer. C'est une réalité. Donc, si t'aimes parce que ton amour, que tu vas aimer les autres, ça va être l'amour que tu as pour toi. Donc, si à quelque part tu sens un manque d'engagement ou un manque d'amour ou peu importe, ben regarde vraiment toi vers toi. Mais ça ramène toujours, pour moi, il n'y a rien de compliqué actuellement, c'est tout ramène vers soi. Oui. Peu importe ce qui est arrivé à l'extérieur, et je le sais que des fois, là, des histoires abracadabrantes que tu peux même pas imaginer pourquoi c'est arrivé, etc. Mais moi, aujourd'hui, par expérience, je sais que j'ai une grande part de responsabilité dans ces choses-là, où j'ai peut-être pas été, comme je disais, responsable directement, mais exemple, tu sais qu'il va arriver quelque chose, puis tu fais rien pour l'éviter ou le faire éviter. Mais tu as vu le, Procrastination. eh oui, tu l'as vu, tu le sais ou tu le sens, puis tu laisses aller. Donc, ça veut dire que tu as un manque dans ce côté-là. Ça veut dire que ça te fait découvrir que tu as un manque. Donc, pour moi, ben, c'est ça, c'est d'amener toujours, l'engagement vient toujours vers moi. Qu'est-ce que je suis prêt à faire aujourd'hui pour être en harmonie avec ce qui se présente? Ça veut dire d'enlever cet aspect-là de dualité, de friction. Ça ne veut pas dire que si tu me sacres une claque sur la gueule, je risque peut-être de répliquer encore aujourd'hui. Mais encore Mais là, Mario, je suis pas certain. j'entends ce que tu me dis. Mais tu sais pourquoi certains ont du mal à s'engager? Parce que s'engager, ben, il y en a beaucoup qui ne savent pas, mais c'est prendre un risque et c'est prendre un risque majeur. C'est prendre le risque de se faire confiance, de faire confiance à ses capacités à affronter tout simplement la vie. Oui. C'est se faire confiance en ayant la possibilité de puiser le bon de chaque relation et à jouir du présent. J'en reviens toujours, plutôt que de ne cesser, on va dire, et de penser qu'au passé et qu'au futur, et surtout de craindre ce présent qui est ici et maintenant. S'engager, c'est avoir du courage et Ah oui. beaucoup préfèrent fuir. Et ça, c'est vrai pour tous les engagements, hein. On ne va pas revenir là-dessus, mais c'est vrai vraiment pour tous les engagements. Donc, c'est prendre un risque majeur de se faire confiance. Donc, forcément, si tu n'as pas confiance en toi, ça ne va pas le faire. La confiance en soi, Mario, ça te parle? Ha! Et, ben,
Oui, tout me parle de toute façon, on s'entend. La confiance, c'est sûr que oui, ça me parle parce que la journée où tu n'es pas capable de... Ben, si tu as quelque chose qui t'habite, etc., et que tu te fies toujours sur les autres pour l'accomplir parce que tu n'as pas confiance, ou si tu as de l'amour à donner, mais que tu t'en sers pour la donner autrement parce que toi, tu n'as pas confiance. Et pour moi, un engagement ne peut pas se réaliser tant aussi longtemps qu'on n'a pas, qu'on n'a pas pris cette décision-là, encore une fois, d'être honnête avec ce qu'on est, puis de réaliser qu'on se compte tous des menteries, qu'on fuit tout quelque chose, il y a toujours de quoi quelque part qu'on veut pas peut-être être conscient immédiatement ou qui nous fait avoir la trouille ou peu importe. Et ça, quand ça devient clair, la perfection, là, on tend vers la perfection. C'est notre rôle. On tend vers une perfection. On s'entend que c'est comme ça. En tout cas, j'ai pas vu ben de perfection actuellement dans ce qu'on vit sur la planète humaine actuellement où ce que la Terre nous Mhm. accueille. Et, oui. Mario, si je te dis que, comment dire, l'engagement, c'est être bienveillant envers soi-même. C'est commencer à s'intéresser à soi, à se prendre en charge, c'est faire des recherches, Oui. mais ça suffit pas. C'est être curieux à son propre sujet, savoir qui on est. Alors, le principal véhicule, c'est quoi, selon toi? Le principal L'obs- véhicule Ouais. de tout ce qu'on est. La curiosité, effectivement, faire des recherches. Comment ça peut se faire, Mario? Être avec soi, avec son fond intérieur. Il y a des outils pour ça. Je n'aime pas appeler ça outil parce que c'est quelque chose qui se fait. Je vais parler de méditation. C'est important parce qu'elle permet d'observer puis d'accepter la moindre de ses pensées, mais pas seulement. Ça permet d'accepter également la moindre des émotions. Ça te parle? Oui, ça me parle et j'ai reçu un commentaire et c'est effectivement de cette façon-là que j'aimerais l'exprimer aussi quand je te parlais de ce que la vie nous offre, ce qui se présente. Et je prends. Il n'y a jamais rien qui arrive pour rien, Chantal Cantrell, et tu le sais. Comment? Mario Mar- Il n'y a jamais rien qui arrive pour rien, Chantal Cantrell. Là, Ah, t'es supposé dire oui, Mario Marchand. je suis supposée. Tu as dit supposé. Tu Et poses pas à là, ma place, hein. et là... ben non, du tout. Et là, on a des gens qui participent et j'ai un commentaire et Ah ouais. c'est venu m'atteindre parce que oui, pour moi, et c'est écrit de cette façon-là, pour moi, il n'y a pas nous qui prenons la décision, mais bien la vie qui se vit. Et effectivement, je suis totalement d'accord avec ça. Mhm. Maintenant, je suis dans cette reconnaissance de qui je suis et en cela, il n'y a plus d'identification au personnage, alors je reconnais que tout est toujours parfait comme cela est. Et la vie nous invite à chaque instant à revenir en soi, en notre cœur, et c'est là la portion. Et pour moi, nous n'avons pas à affronter la vie de dualité, faire un avec la vie, rien d'autre. Et effectivement, c'est vraiment ça que moi, je veux vraiment ressentir et habiter depuis que j'ai pris conscience que j'avais des choses à m'engager moi quand même dans la vie face à moi pour vraiment et je suis un passionné, donc je suis à l'écoute de ce qui se présente quand les messages se présentent et de plus en plus que je reste sur mon X, comme disait mon ami Eudoxie et d'autres cette semaine, ben je reste ouvert à ces commentaires-là, je reste ouvert à ce qui se présente et ça, là, ben moi, ça vient là, je sais pas, me donner c'est cool, Ça te jase. ça fait du bien. Oui, Mario Marchand. Oui, j'entends contre elle. Les amis, vous aimez cette émission, vous êtes en train de l'écouter en direct. Vous pouvez mettre un petit j'aime sur la vidéo et vous pouvez aussi la partager pour que d'autres gens puissent la réécouter ou l'écouter en direct avec nous actuellement. Et si jamais vous avez des commentaires ou questions, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de les transmettre. Et aussi, même après, vous êtes en réécoute, ça va me faire plaisir de répondre à vos commentaires car on reçoit les notifications. Donc, si c'est une question qui s'adresse à Chantal, ça va me faire plaisir de lui transmettre aussi Mhm. la question. Et si vous voulez en savoir plus sur Chantal Cantrell, vous pouvez aller voir le lien qui accompagne la diffusion. Vous avez le lien de son Oui. site web
et sa page Facebook aussi, vous pouvez la retrouver très facilement. Voilà. Exactement. Alors, pour éclairer quelque chose, quand je dis être un bon compagnon pour soi, quand je dis être bienveillant envers soi, le but, c'est pas non plus de faire du nombrilisme, hein, entendons-nous bien, hein, mais c'est une ouverture à la compassion. Si vous parvenez à avoir envers vous-même cette sorte d'honnêteté, de sincérité, de douceur et je vais dire de bonté, on va le dire comme ça, et surtout à rester clair face à vous, eh bien, ce sentiment de bienveillance, Mario, il peut s'étendre aux autres sans aucun tracas, sans aucun obstacle. Qu'est-ce que tu en penses? On court à la vie. On est bien d'accord. Tu sais que pas plus tard qu'avant-hier, je disais à quelqu'un, j'ai dit, tu sais quoi, je suis amoureux. La personne a dit, ben oui, mais on sait que tu es amoureux. Non, non. J'ai dit, tu peux même pas imaginer comment je suis amoureux de ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est bien. Mais c'est important, effectivement. Ça fait partie, effectivement, du soi, de son engagement, effectivement, face à soi-même. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur l'engagement de soi? Parler de la bienveillance et d'être bien avec soi. Ben, on en revient quand même toujours à ce qu'il faut apporter. Pour moi, c'est vraiment bon, la reconnaissance de soi. Donc, la bienveillance commence par la bienveillance envers nous. C'est automatique. Pour moi, il y a aucun doute là-dessus. S'engager dans la bienveillance aussi, c'est s'engager dans la bienveillance envers soi, envers les autres. Et pour moi, ben, de plus en plus aussi avec envers la nature. Et quand je dis la nature, c'est sous aucun thème précis. Mais pour moi, je sais que la nature, pour moi, c'est de reprendre contact le plus fréquemment possible. Je suis quelqu'un qui aime être à l'extérieur, donc l'hiver, c'est un peu plus pénible parce que c'est dur d'être nu-pied dans la neige. Je le fais à l'occasion, mais c'est très froid. Et mais par contre, aussitôt que la chance se présente, c'est de reprendre contact, d'avoir la chance de le faire aussi. Le temps d'arrêter à un moment donné, si on a une chance de prendre des journées où on n'a pas de tic-tac proche de nous autres, de s'engager à se donner ce temps de qualité-là sans temps. C'est quand même drôle, là, mais bon, c'est comme ça. Et d'être... et si quelque chose te dérange, ben, essaie pas, pour moi, avant, si quelque chose me dérangeait, j'essayais de trouver un paquet de gens que ça les dérangeait pour essayer d'avoir une gang, tu sais, vu que ça dérange, peut-être qu'en gang, je vais me convaincre que c'est plus facile à changer dans ma vie. Maintenant, c'est différent. Aujourd'hui, si quelque chose me dérange, ben, j'attends pas d'avoir une gang autour de moi pour amener ce changement-là. Moi, ma vision de vie aujourd'hui, c'est change-le. Change-le dans ta vie, puis ça va venir fructuel autour de toi automatiquement. Donc, parce que mes vibrations changent. Donc, chaque humain a une capacité de changer son taux vibratoire de façon extraordinaire, de plus en plus qui s'améliore, qui évolue, qui est conscient de plein de choses, de belles choses, et qui est amoureux de la vie. Peu importe ce que la vie nous amène, qu'on vit avec cette vie-là, mais c'est d'en prendre conscience que c'est pas des souffrances qui sont installées pour nous amener dans l'indoléance ou peu importe. Donc, c'est quelque chose qui est là pour nous amener à grandir et d'en profiter, de pas avoir de remords de la vie. Donc, tu es conscient de quelque chose, puis ça te dérange, mais change-le. Si tu n'en es pas conscient, ben, tu n'en es pas conscient, donc tu ne changeras pas tout de suite. T'sais? Donc, moi, j'ai pas. Aujourd'hui, c'est d'arrêter de trouver des gangs ou d'arrêter de vouloir changer les choses d'une façon en disant hey, aujourd'hui, je mange plus de. Non, mets-le en application dans ta vie. Puis parce que tu es, par ton état de santé, par ton taux vibratoire, parce que tu dégages, ben ça va emmener cet Autrement dit, c'est la plus belle façon de souligner l'engagement que tu as pris envers toi, c'est que tu l'as pris envers la vie. Oui. Et puis, tu sais, tu parlais tout à l'heure d'avoir beaucoup plus envie d'être en extérieur, d'être dans la nature. Oui. Et bien évidemment, là, on touche le point, le point qui m'intéresse, la nature, notre mère Terre, quand même. C'est ce qui nous permet d'être en bonne santé, d'être en harmonie avec les éléments.
Je vais parler de l'air, de l'eau, de la terre, du feu. Être en harmonie et en gratitude avec cette mère terre qui est la source et la richesse de tout. Tu sais, aujourd'hui, quand quelqu'un est malade, allez, on va parler de la grippe. Autour de moi, tout le monde est contaminé par ça. Quand Partout, quelqu'un dans le a la monde grippe, entier. elle est de partout, mais là, qu'est-ce que les gens font? Mario, quand quelqu'un a la grippe, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui, il s'enferme à double tour à la maison, et puis il attend ou il prend éventuellement des médicaments chimiques. Moi, je pense que si on se sert de nos éléments, par exemple de l'air, au lieu de s'enfermer à la maison, moi j'aurais envie de dire, si vous voulez rester enfermé, ouvrez vos fenêtres, faites entrer de l'air, changez l'air, cet air qui va éliminer. Oui. Et puis, se servir de l'eau. De l'eau. L'eau, il faut quand même savoir que c'est un purifiant par excellence, enfin en tous les cas Et c'est pour la vie. moi. D'accord. Donc ça, c'est important. Après, tu vas voir où je vais en venir par rapport à une escapade qu'on avait fait chez nos amis amérindiens. Tu sais où je t'avais amené? Oui. Voilà, la sudation. Effectivement, la chaleur. La chaleur, c'est la force. C'est ce qui détruit en fait tout ce qui est mauvais en nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, plutôt que de rester enfermé avec des médicaments et autres, ben, ça serait plutôt important de changer l'air, de suer un maximum avec la chaleur, après de se purifier avec l'eau ou dans la neige pour les plus courageux, n'est-ce pas? Ben oui, mais c'est Et cool puis, ça. je pense que ça te rappelle ce que je t'avais montré Moi l'année passée. j'adore. Et puis, la terre, parce que la terre, c'est quand même ce qui nous donne le plus. La terre, c'est ce qu'il y a de plus fort. D'accord? Dans la terre, on peut servir de l'argile, de tout. La terre, ça comporte tous les éléments vivants. Donc, avant que je perde complètement la voix, Complètement la voix. je fais ce que j'aime bien, Mario. T'en penses-tu quoi? J'en penses-tu quoi? Ben effectivement, c'est sûr que j'en pense-tu que je suis bien d'accord avec le phénomène de la nature, effectivement. Parce que moi, j'étais plus. Ben, c'est pas vrai, j'ai toujours été un gars qui a toujours été attiré quand même par ce côté de la nature-là, le boisé, l'eau, l'air, les éléments. J'aime bien aller même sur le bord d'une rivière et me dépêcher à allumer un petit feu avec le lever du soleil, l'eau et la brise qu'on a du matin. Donc, ça faisait pour moi tous les éléments étaient réunis et moi, je me mettais là et je faisais rien. J'installais une ligne à pêche avec même pas d'hameçon après parce que je voulais pas pêcher de poisson. Donc, j'installais juste une pesée au bout juste pour avoir la paix parce que sinon, ben, les gens, je voulais avoir ce moment-là de tranquillité. Donc, quand tu étais installé avec ta ligne et que tu as l'air très sérieux, ben, les gens font comme oups, il pêche, il est sérieux, on va le laisser pêcher. Non, mais j'accueillais quand même les gens qui venaient se joindre à moi. Et, euh, et tranquillement, ben, la vie t'amène des fois à, justement, quand tu t'engages plus envers toi, ben là, tu es engagé à gauche, à droite, partout, puis tu n'as plus de temps, hein, tu cours après tout, tu stresses, tu vieillis, tu fais un infarctus, hein, parce que c'est ce que ça va amener. On parle des mots et l'action, hein, et pour guérir les mots, ben ça t'amène à te désengager de tout, parce qu'en vérité, tu penses que tu t'engages, mais tu ne l'es pas avec toi. Donc, tu es désengagé de tout. Fait que là, tu es esclave de tout ce qui se présente à l'extérieur. Tout Et simplement. là, voilà, je voulais en venir justement par rapport au respect de soi. Si c'était pas tout simplement très simple, respecter cette terre-mère et tous les éléments, être en harmonie avec ça, tout simplement plutôt qu'à aller pêcher à droite et à gauche. Non pas que je suis en train de dire que ce qui existe n'est pas bien, parce que je pense que tout ce qui est là a certainement une raison. En revanche, je pense profondément et sincèrement que nous avons sur cette terre, avant de la pourrir complètement, tout ce qu'il nous faut. Oui, ben voilà, ça c'est fait, ça ressort. Tout ce qu'il nous faut pour être bien. Et on n'a pas besoin de grand-chose, Mario, pour
tenir nos engagements. C'est tout simplement être en harmonie avec nous. C'est s'appuyer sur le ressenti profond de sa force intérieure. Ça va repartir. Qu'est-ce que tu en penses, Mario? Arrête. Ça fait une semaine qu'elle fait que jaser, là. Donc, elle a besoin un petit peu de repos, respect. Wow! Donc, oui, puis en plus, il est tard chez toi, là. Moi, ici, hein, Mais non, il n'est pas tant tard, 13h41, inquiète-toi pas. 19h41 en Europe. Donc, c'est Alors, l'heure du repos. Non, pardon. on va recommencer. Mais effectivement, et là, quand tu m'as dit qu'est-ce que tu en penses, je sais pas, il m'est venu un flash, je me l'ai dit. Quoi? Les synonymes? Chantal, on a oublié les synonymes tantôt, mais c'est pas grave. Mario, c'était pour voir si tu suivais. Alors, Ah! les synonymes. Écoute, il faut faire comme les chars, tomber sur ses pattes, là. Alors, les synonymes avec ce mot-là, moi, il y en a 5 que j'aime bien. Il y a action, tu sais que c'est un mot qui est important. Relation, n'est-ce pas? Nous sommes des êtres de relation. Accord. Quand je dis accord, c'est être en accord avec soi pour pouvoir être en accord avec les autres. J'aime le mot départ, commencement de quelque chose. D'accord? Mais tu es tout en train de les nommer, là. Et le mot contrat. J'aime bien faire passer des petits contrats avec soi-même. Tu sais que j'aime bien faire signer ça quand je fais des coachings et autres. Êtes-vous prêt à vous engager effectivement sur une démarche envers vous-même? Si vous n'êtes pas prêt, que la clarté n'est pas faite, c'est pas bien la peine de commencer présentement. Autant attendre. Alors toi, tu avais choisi quoi en synonyme? Ben, écoute, la plupart sont là. Action, tu l'as nommé. Là, je suis très, très déçu parce qu'habituellement, j'ai la chance de toutes les nommer les miens. Et bon, Ben tu vois, jamais d'habitude. Hein? Les change de temps en temps, ben, là. Tu sais, j'ai découvert de quoi, Chantal, avec le mot engagement, par contre, parce que j'ai fait quelques petites recherches. Et là, je vais te surprendre parce que c'est rare que je fais des recherches sur nos mots. T'as fait ça? Non. Et j'ai fait quelques petites recherches sur le mot engagement. Et tu sais que le mot engagement aussi peut amener à quelque chose. C'était une découverte pour moi, je vais te le dire. Je me suis laissé un petit bloc-notes. Là, je vais juste prendre 2 secondes. Parce que effectivement, je l'ai perdu. Ah, OK. Tu sais que le mot engagement, quand on parle dans un terme juridique, désigne le fait de convertir, de participer à une œuvre ou à une entreprise en contrepartie d'un paiement ou d'un salaire. On appelle ça les gages. Et là, j'ai voulu en savoir plus là-dessus. Je me dis, ben oui, comme tous les patrons qui engagent des individus, Oui. hommes, femmes, en retour d'un salaire, parce que sinon, on appellerait ça carrément de l'esclavage. Donc, ce terme est le synonyme de engagiste de Coley Trade, faisant référence à un système juridique de recrutement de main-d'œuvre à la suite de l'abolition de l'esclavage. Donc, engagement, on a réussi à donner un deuxième sens à engagement, et c'est quand j'ai découvert les synonymes que j'ai réalisé pourquoi il y a ces synonymes-là dans le mot engagement. Il y avait des mots qui faisaient comme, il me semble que ça ne fitait pas avec ma vision de engagement, comme bataille, combat, démission, embauchage, escarmouche. Là, j'étais comme, pour moi, c'était pas de l'engagement, ça m'a permis quand même d'aller découvrir une partie de l'histoire du mot engagement, et je me suis dit, oh wow, ce mot-là peut bien emmener des mots, M-A-U-X, tout simplement. Donc, oui, l'importance de bien utiliser les mots, un engagement envers soi n'est pas un engagement envers les autres, donc tu deviens esclave de l'autre. C'est ça que c'est venu me dire dans la péjorative. Oui, ça vient d'une réalité qui était quand même, les humains l'ont amené de cette façon-là, mais pour moi, c'est venu donner un sens encore plus précis qu'il fallait que je m'engage envers moi et non envers les autres. Parce que si je m'engage envers les autres, je vais dépendre de leur succès ou de leurs ordres ou de leurs écrits ou de leurs croyances ou de leurs, etc. Oui, c'est exactement ça. Et faire attention, avant que je reperde encore complètement la voix, faire attention aussi de l'engagement dans le couple par rapport aux besoins. Oui. Ce que je disais il y a 2 semaines, on y revient, je ne sais pas si je vais arriver au bout.
Effectivement, combler ses propres besoins. Je disais que si tu es en couple et que quelqu'un te dit j'ai besoin de toi, Oh, il faut faire très attention parce que tu vas être au service des besoins de l'autre et ouais. pas forcément de tes besoins. Donc, ces mots-là ont une importance. Je suis pas en train de dire qu'il faut chaque fois tout disséquer, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Combler ses besoins. D'accord? C'est un des premiers engagements que nous devons nous rendre envers nous-mêmes. Alors oui, c'est un contrat avec nous-mêmes. Oui, c'est du respect. Oui, c'est effectivement ne pas avoir peur et y aller. Tenir ses engagements et avant tout respecter l'autre, c'est important. Et bien sûr, se respecter soi-même. Le respect, qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, je dirais que c'est une valeur qui nous permet d'avoir une identité, le respect. C'est un mot que j'emploie souvent. Être dans l'échange, être dans le partage avec respect. Le respect, c'est arrêter de regarder son nombril aussi. Le respect, c'est tenir compte de son prochain, bien sûr de soi aussi. Le respect, un apprentissage de vie et d'amour. Apprentissage, apprentissage, sagesse. On va y revenir. Sagesse. C'est ce vers quoi nous devons aller, la sagesse. Pas forcément acquérir des connaissances, la sagesse. Tu te rappelles, connaissance le passé, la sagesse le présent, c'est le futur. Respect, on pourrait dire que c'est une philosophie de vie. On peut dire que l'engagement, bien, c'est le respect de l'engagement. Donc, on peut regrouper les deux mots. On peut dire que c'est une démarche ciblée, que c'est une décision à prendre envers soi ou autrui. S'engager pour s'y tenir, c'est important de savoir où on va. D'accord? Qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est quand je passe le micro. Ah, mais je vois qu'on est dans le même état. Voilà. Alors, nous allons continuer. Eh oui, de retour! Voilà. Alors, la règle principale, comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, ça consiste à pouvoir s'appuyer sur le ressenti profond de sa force intérieure. Ressentir à l'intérieur de son corps toute la puissance, eh bien, ça demande de se sentir relié à quoi, Mario? À nous, à nous, à À la l'amour, terre, à la à terre, la être terre. aligné, être bien sûr d'avoir les J'y deux pieds sur reviendrai. terre, s'assurer qu'on est sur le plancher des vaches, c'est très important, Bien hein, ancrer les parce que pieds on est dans le des humains, sol. on est des humains, hein, qui vivent sur une planète qui s'appelle Terre. Donc, ce serait important qu'on ait les deux pieds sur terre, bien Oui, alignés, puis en oui, être bien conscient ancré sur aussi, ses pieds, sur le sol, comme effectivement. je le disais, effectivement. Euh, Je veux juste amener un autre beau commentaire qu'on a eu. La seule vibration qui est la vibration la plus élevée, l'amour, qui est sans mots, et tous les mots matières qui rayonnent dans cette vibration la plus élevée, prennent une toute autre perception, donc moins de mots et plus de rayonnement d'amour. on est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord, c'est le thème de notre, conférence. Le succès en MO, MOT, sans mots, MAUX. Hein? Voilà, on en revient bien évidemment là-dessus. Je vois que le temps passe et tu sais, j'avais parlé tout tantôt de faire, si je le Oui, retrouve, un petit test en 15 points quant à la gestion actuelle des limites que l'on a. Alors, je vais donc, je vais donner 15 points et puis vous allez noter les points où vous vous retrouvez actuellement, présentement. Alors, on y va. Je suis épuisée. Voir si vous vous retrouvez dans ce point, vous le notez. C'est important, ça compte un point. J'en veux à l'autre de
ce que je lui donne. Je me renferme. Je suis irritable ou agressif pour n'importe quoi. Je n'ai plus d'élan. J'ai perdu ma joie de vivre. Je n'ai plus aucun goût pour certaines choses. Je suis plus capable de décider pour moi, voire incapable. J'agis comme un robot de façon automatique. En ce moment, je dors mal. Je mange plus ou moins, en option, que la normale. Je fume, je bois trop, bla bla bla. En ce moment, je me sens triste et abattue. Je suis à tout sans être capable d'aller au bout. J'arrive pas au bout des choses. J'ai plus de patience. Et le dernier point, c'est je ne vois plus le bout du tunnel. Alors, combien de points as-tu noté, Mario? 0. 0. C'est parfait. Pour nos Absolument. auditeurs, pour ceux qui ont noté de 1 à 3 points, qui se sont reconnus là-dedans, eh bien, c'est le moment de songer à vous occuper un petit peu mieux de vous. Ceux qui sont de 1 à 5 points, qui sont retrouvés là-dedans, eh bien, je dirais qu'il est important de prendre les mesures de changement ou de vous faire aider. N'hésitez jamais à vous faire aider. Accepter de l'aide, c'est une force. Ça n'est pas une faiblesse. Il ne faut pas écouter ce que dit la société d'aujourd'hui. Écoutez votre ressenti, votre corps, votre instinct. Si vous êtes retrouvé dans plus de 6 points, ben alors là, il est grand temps de consulter, on dit un médecin ou un professionnel compétent, car manifestement, vous avez bien besoin d'aide. Est-ce que tu veux-tu que je répète les 15 points? Ben oui, ça serait peut-être intéressant et peut-être même on va les écrire pour les mettre en texte. Si tu as une chance, peut-être pour les mettre, on va faire accompagner la rediffusion. Voilà, on le fera tout tantôt? Bon, ben c'est pas une urgence, ça. De toute façon, je peux la réécouter et les remettre. Alors, mais non, les ce que je vais faire, c'est que je vais laisser une note pour dire de telle minute à telle minute. Vous avez les questions au petit test. Alors, les 15 points. Le premier, je suis épuisé. Le deuxième, j'en veux à l'autre de ce que je lui donne. Troisième point, je me renferme. Quatrième point, je suis irritable, voire agressif, puis pour n'importe quoi. Ensuite, je n'ai plus d'élan. Encore, j'ai perdu totalement ma joie de vivre. Et puis, je n'ai plus aucun goût pour certaines choses. Un autre, je suis incapable de décider pour moi. Et puis, j'agis comme un robot de façon automatique. Encore, je dors mal. Et puis, je mange bien plus ou moins que la normale. Je fume, je bois trop. On continue avec « je me sens triste et abattue ». On avance avec « je suis à bout sans être capable d'aller au bout ». Et puis, il y a aussi « je n'ai plus de patience ». Et pour finir, il y a « je ne vois plus la fin du tunnel ». C'est correct? Je recommence. 2. T'en as-tu 2? 2, oui. C'est pas tant pire, Mario Marchand. Oui, c'est juste le moment de songer. C'est facile à savoir lesquels en plus. À vous. Ah oui, moi je sais bien. Je sais bien, mais pour moi c'est facile. Mais c'est quand même extraordinaire parce que il y a quelques semaines seulement, tu as posé ces questions-là. Là,
J'ai arrêté C'était quasiment pas sur le point. pareil. J'étais quasiment sur le point d'aller. Ça m'aurait pris pas un consultant, 4-5 consultations, là, j'imagine. Mais Tu effectivement, sais ça ce que dépend de ça la veut dire? situation. Ben, ça veut dire que rien n'est figé, Mario. Ben non, effectivement. C'est On est le en mouvement. évolution. Oui, oui. Dans une belle Évolution spirale en de la mouvement. vie qui amène à l'amour de soi en toute intégralité. Oui, on est bien d'accord. Donc, s'engager au plus profond de soi, s'engager avec son âme, l'engagement avec nous-mêmes qui est primordial, qui est important, ça comporte le besoin de prendre nos responsabilités, mot très important lorsqu'il s'agit de tenir parole et de s'investir dans la guérison de nos émotions et dans la direction que nous donnons à nos pensées, dans la direction que nous donnons aux sentiments que nous entretenons au fond de nous. Voilà, c'est un petit peu la conclusion pour moi, parce que je regarde l'horloge qui, elle, est aussi en mouvement, n'est-ce pas, qu'avance bien. Qu'est-ce que tu pourrais-tu dire, toi, en conclusion, Mario? Engagez-vous avec vous. Engagez-vous. On est d'accord. Engagez-vous avec vous dans le respect de tout, en parfaite harmonie avec notre Mère Terre qui guérit de tous les maux MAUX. D'accord? Utilisez C'est le ma mot conclusion. amour, l'amour, le C'est cœur, la ça. bienveillance, et votre dictionnaire va évoluer de façon extraordinaire. Votre engagement envers vous, envers la vie, envers vos semblables, vos proches, va évoluer de façon extraordinaire, tout simplement. Wow! Quelle belle émission, Chantal Cantrell. Mais oui, Mario Marchand. Ah, toi? Donc, merci les gens qui ont Tu passé vois. des commentaires, qui ont été présents aussi avec nous lors de cette diffusion. Ben, merci beaucoup de votre présence. Nous, on va être là pour une autre émission la semaine prochaine. Et Oui, surveillez bientôt, on va travailler là-dessus parce qu'on avait parlé de quelque chose la mais dernière fois qu'on oui, s'était vu. Et là, on va le mettre en place. Vous saviez, on avait un petit jeu, moi et Chantal, qui s'appelait pas, il n'y avait pas de nom dans le fond, hein, mais les mots. Les les mots. mots, les mots, les Voilà. mots, les mots ajoutés, les mots cachés, les mots, je sais pas. Et on se donnait C'est des ça. mots, on se donnait les mots pendant les pauses à la radio. Et quand on revenait en ondes, ben, le but c'était de placer ces mots-là dans nos phrases, dans nos interventions sans que ça paraisse. Hein. Et il y avait quelques mots des fois qui étaient assez farfelus. Et là, ben, à la web télé, tu sais, c'est quand même plus, ça va évident de dire, Chantal, là tes 3 mots pour tantôt. C'est Mario, pas correct. là tes 3 mots pour tantôt. Donc, c'était un peu plus dur. Donc, on a décidé de faire C'est ça. un concours promotion avec ça. Donc, on va mettre les détails en place. Donc, les gens vont pouvoir nous envoyer des mots à Chantal et des mots à Mario. Et ces mots-là seront placés lors de nos chroniques, de nos émissions web télé avec vous. Donc, Chantal recevra les mots des auditeurs et moi, je recevrai les mots des auditeurs. Donc, on n'est pas au courant des mots que les auditeurs vont nous envoyer personnellement à chacun de nous. Donc, pendant l'émission, pendant l'heure de diffusion, nous allons intégrer un mot des mots des auditeurs que nous allons recevoir et nous aurons nommé les gens. Et tous ceux qui vont participer, que votre mot soit sélectionné ou pas, ben, vous allez vous inscrire à une promo concours qu'on va mettre en place sur une page. Et tous ceux qui vont participer, ben, on va mettre un, deux prix en place là, qu'on va discuter, moi et Chantal, là, dans les prochaines heures pour vous donner aussi le plaisir de recevoir pour votre participation. Exactement, Mario. Alors, le petit jeu est divulgué, hein. Ça, c'est une certitude et c'est très bien parce que c'est vrai que n'importe quel mot, on a à 100%, on les a à 100% placés et c'était jusqu'à 9 mots chacun quand même. Rien à voir, qui plus est avec le thème, avec le sujet de l'émission, mais et dans le respect de tout un chacun, Oui. hein, ça c'est une certitude. Et vous savez quoi? Mais parce que Elle m'a déjà refilé des mots composés en plus. oui, voilà, ça c'est fait, puis des chiffres parfois, parce que j'aime bien les chiffres, mais c'est parce qu'on a gardé notre âme d'enfant, Mario, et ça, c'est précieux. Moi, j'aime jouer, voilà.
et donc il faut continuer. C'est vrai que maintenant qu'on est devant cette caméra, on peut plus passer nos petites choses là. Mais donc, autant en faire participer le public. Moi, ça me plaît bien. L'échange et le partage avec respect. Hein? On est bien d'accord là-dessus. C'est ce qui va amener cette harmonie dans le bol, sur cette belle planète qu'on vit, l'échange, le Oui, partage et et puis l'amour de ça va soi. pas amener que ça dans l'émission Les mots, ça va forcément amener à encore des fous rires, eh Effectivement. bien, les fous rires habituels comme à chaque émission. Mais le rire, c'est un remède contre tous les maux, MAUX aussi. Donc c'est parfait. C'est l'émission qui guérit de tout. Ah! Tout, même la toux, les amis! Voilà. Chantal En tous les Cantrell, ce cas, fut tout un plaisir que tu passes avec nous et avec moi cette heure de diffusion-là. Quel plaisir d'être en ondes avec toi. Ça fait déjà quelques émissions qu'on fait ensemble et bienvenue. 58. Et merci d'avoir accepté de continuer aussi et de le faire à la web télé Les Voix du Cœur. C'est quelque chose d'extraordinaire de ce qu'on peut transmettre par le plaisir de ce qu'on est, moi et toi ensemble et avec ce que tu es, à nos amis auditeurs, auditrices. Merci à tous nos amis auditeurs, auditrices. Rendez-vous la semaine prochaine à 13h, heure de Québec, 19h, heure Europe. On va dire, enfin une partie de l'Europe, on ne va pas parler présentement du mot. À vous de nous suivre et puis de le découvrir, genre dès mercredi, c'est à peu près ça. C'est mercredi que tu l'annonces? Oui, puis si jamais, de toute façon, il y a quelqu'un qui est en onde actuellement, et qui a un mot à nous suggérer pour l'émission de la semaine prochaine, mais savez-vous quoi? On le prend. C'est quoi, Mario? Attends, on est deux là. Ben non, mais si jamais quelqu'un est là à l'écoute actuellement et nous suggère des Je mots, pensais qu'il y avait une suggestion ben non, mais pas déjà. encore. On va aller voir des fois qu'il y en aurait une qui serait à peine. Oui, oui, j'ai Des pas du fois. tout regardé ma boîte. Je répondrai bien évidemment à tous tout à l'heure. Et oui, effectivement, n'hésitez pas à nous proposer des mots. C'est avec un immense plaisir qu'on pourra étudier ça tous les deux Oui, et puis en choisir un. effectivement. Hey, bon week-end, les amis. Vous Bonne fin de étiez, semaine à tous. oui. Rendez-vous la semaine prochaine. Vous étiez à l'émission Les mots et l'action pour guérir les mots et avoir du succès avec Chantal Cantrell et Mario Marchand sur la web télé Les Voix du Cœur. Ciao, ciao les amis. Bye bye.